clair. Dites les termes. L'excitation est une réaction normale. Ok. Tu peux pas dire à quelqu'un je t'ai masse, mais ne t'excite pas. Non, c'est un truc qui peut arriver, c'est normal. Exprimez-vous chez vous, exprimez-vous chez nos auditeurs internautes. Merci. Et bienvenue dans cette émission Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté. Bienvenue dans ce studio Afro Diaspora Média. Nous sommes là. Si c'est votre première fois, chers auditeurs, chers internautes, si vous nous suivez sur YouTube, merci de vous abonner. Cela nous fera toujours du bien. Et de cliquer cette petite pouce bleue, ça nous encourage toujours, chers auditeurs, chers internautes. Nous sommes là, nous avançons toujours avec cette émission. Exprimez-vous depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous continuons toujours à avancer petit à petit, à vous apporter des thématiques qui vont vous aider. Si c'est la politique, on débriefe sur la politique. Si c'est le bien-être, nous débriefons sur le bien-être. Si c'est aussi la jeunesse, nous nous emballons toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de la massothérapie entre bien-être, prévention et traitement naturel. On va parler de ça. Et pour en parler, nous avons Percy Delinda ici avec nous. Elle est étudiante en médecine, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Moïse, merci. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une page rose. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Séraphin Moukeba. Séraphin Moukeba fait son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, chers auditeurs. Joyeux anniversaire, chers frères. Que le Seigneur te comble de toutes ces bénédictions de la rédemption. Merci beaucoup. Il y aura d'autres dédicaces qui suivront peut-être après. Déjà, j'en profite aussi. Vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous, partout où vous nous suivez, parce que la radio Afro Diaspora Média est suivie partout dans le monde. Joyeux anniversaire à vous, chers auditeurs, chers internautes. Comme je l'ai annoncé tantôt, la thématique est la massothérapie entre bien-être, prévention et traitement naturel. Percy Delinda, étudiante en médecine. D'abord, il faut que nous comprenions c'est quoi la massothérapie. Exactement, c'est quoi? Alors, la massothérapie, c'est une approche manuelle qui vise à réduire le stress, à soulager le douleur, à réduire, comment dirais-je, à améliorer le sommeil. Ok. Donc, c'est une approche qui travaille sur les tissus mous du corps. Donc, voilà. Vous étiez un peu trop technique. Ok. Moi, on a ma signe à côté à comprendre le terme, à comprendre vraiment. Et en fait, une approche technique, c'est bien. C'est quoi? Tu comprends. Pour comprendre que massothérapie. Ok. Et ça, sorte, il y a traitement. Au bâti pour réduire, pour diminuer. N'habiter l'ingala pas si voilà, pour quitter sa stress. Ok. Pour longo la douleur, pour favoriser bien-être et un zoto, pour améliorer pongi. Ok. Voilà. Ok. Donc, bon, c'est un peu nouveau ici. Pour banlieue et tout, mais on va un peu comprendre et évoluer un peu comme ça. Maintenant, la massothérapie se distingue en quoi avec les massages simples de détente? Parce que nous avons un andaku, nous avons pas si, nous avons une petite sœur, nous avons un grand frère, nous avons une maman, nous avons une femme, nous avons un massage pour nous bien-être en plus. La différence entre massothérapie et massage normal ou tout ça qu'on a. En fait, massage normal. Le massage, on a en français, on va mélanger. Comme ça, c'est bien même. Compliqué. Ouais. Bon, le massage, comme on appelle tout court massage, a pour but seulement de la relaxation. Okay. Massage est simple, ça n'a but kakaya. Il y a pour se relaxer. Relaxer, la tu éviter la vie, comme on dit. Donc, ça, c'est moins un but de relaxation. Mais la massothérapie a pour but de traiter. C'est la thérapie. Ce sont des massages thérapeutiques. Voilà, c'est ça le terme. Ce sont des massages thérapeutiques. Donc, ce n'est pas seulement pour te relaxer, mais pour te permettre de guérir ou bien de te sentir mieux sans prendre un comprimé quelconque. Par exemple, tu te sens stressé, on te masse selon cette technique-là pour que ton stress baisse. Mais le massage tout simple, tout le monde peut le faire. Tu vois, comme tu l'as dit, elle peut te faire un massage, mais ça, si elle n'est pas une massothérapeute formée, ça ne sera pas pour un but thérapeutique. Très bien, merci beaucoup. Mais au début, il faut dans la massothérapeute faire former et tout pour la technique au binobo utiliser. C'est quoi distinction zanini? Technique où vous pouvez utiliser, na où vous utiliser.
Pour tout le monde sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux YouTube et tout, comment faire des massages, comment relaxer dans le lobby. Est-ce que vous avez des techniques à part, ou vous avez des médicaments ou des produits que vous utilisez qui est la rater ou comment? Oui, en effet, parce que une massothérapeute, c'est une personne, homme ou femme, parce que la massothérapie ne sont pas que pour le femme. Parce que là, je suis là présente, on dira, bah, c'est une femme, c'est que c'est pour le femme. Non. Une massothérapeute, bien un massothérapeute, je pense que ça s'est dit, c'est une personne qui a eu une formation. Et cela veut dire que dans cette formation, cette personne a eu à apprendre qu'est-ce qu'il faut comme produit, parce que le produit n'est pas que le comprimé, le produit peut être, c'est de l'huile, le produit peut être les pierres, les produits peuvent être tout ce qui constitue des éléments pour faire un bon massage thérapeutique. Donc, la différence c'est que Moutazo, ça la massage relaxant, à cause ça, la peut-être ma foutagnoso. Très bien. Mais nous, là, qui sommes des massothérapeutes, nous savons que quand une personne désire ceci, quand là, cette personne s'est plaint, il faut ceci, c'est là. Et puis aussi, une massothérapeute, c'est une personne, quand elle reçoit la personne, elle écoute d'abord les plaintes de la personne. Il ne suffit pas que la personne vienne te dise, bah, je veux me faire masser, et elle enlève sa chemise ou bien elle enlève sa robe. Non, je t'écoute, tu m'expliques, je comprends et je sais là où je vais me baser beaucoup plus. Parce qu'il y a des massages qui nécessitent le dos, il y a des massages qui nécessitent le torse, il y a des massages qui nécessitent les épaules. Donc tout ça, ça dépend de la zone et ça dépend de l'urgence qui s'épose. Donc voilà. Très bien. Est-ce qu'une massothérapie peut aussi masser un homme? Oui. En fait, oui. Le massage ne dépend pas de sexe. On est africain. Nous voyons comment ça se passe en Europe. Il y a des hommes qui se font masser par des femmes, par des hommes aussi. Et des fois, ça finit mal. Comment vous gérez vos clients? Parce que quand on masse quelqu'un, la personne se détend. Et quand la personne se détend, la personne développe encore des stimulus. Comment vous gérez ces personnes? Bah écoute, Moïse, qu'une personne, parlons d'un cas d'une dame avec un homme, l'excitation, je vais dire les termes, moi je fais la médecine, excusez-moi, je serai très claire. Dites les termes. L'excitation est une réaction normale. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'émasse, mais ne t'excite pas. Non! C'est un truc qui peut arriver, c'est normal. Voilà pourquoi en amont, j'ai dit, il faut commencer par discuter avec la personne. Vous avez des règles. Aucun service ne se passe sans règles. Aucun service. On commence par des règles. Je vous dis, on fera ceci, on fera cela. Et votre limite, c'est ceci, c'est là. Vous ne me touchez pas. Vous faites ceci, vous faites cela. Moi, je fais ma part, vous faites votre part. À la limite, si une personne force, c'est du viol. Ça devient autre chose. Ce n'est plus le consentement. Alors, un homme peut masser une femme peut masser un homme, tout comme une femme peut masser une femme, un homme peut masser un homme. Il suffit de rester sur les principes et des valeurs, c'est respecter. Et si, parce que vous recevez des marchés, on est africain, nous avons des valeurs, un homme se présente que non, la ligne pour masser mais il n'y a pas de principe, il n'y a pas de règles, je vais me sentir juste mieux. Vous lui massez tout, parce qu'il y a aussi ceux qui viennent là, selon les vidéos que nous voyons, vous l'étalez, vous prenez juste une petite un petit tissu, vous bandez juste les parties intimes, et le reste, vous massez comme si de rien n'était. Et est-ce que ça vous dérange, vous, étant que massothérapeute, ou bien vous donnez juste service selon vos règles d'éthique et de l'ontologie du travail? Mais écoute, Moïse, les massages ne se font pas avec les vêtements. Qu'on se les dise, hein, parce qu'il y a des choses, les gens croient qu'on doit cacher ou avec des vêtements. Quand tu vas chez le médecin, tu ne dis pas au médecin je ne veux pas que tu me touches ici, c'est le médecin qui sait là où il va te toucher. Les massages ne se font pas avec le vêtement. Mais à la limite, j'entends souvent parler d'une sorte de massage, le massage neuro. C'est quoi encore? Les massages neuro, ce n'est pas un massage pour les buts thérapeutiques. Ce n'est non plus un massage pour une massothérapeute. Les massages neuro, ça a un but érotique. Et tout ce qui a un but érotique, ce n'est pas de la massothérapie, ça devient autre chose. Et là, moi, personnellement, je le dis, c'est une prostitution déguisée. Très bien. C'est une prostitution déguisée. Alors, moi, par exemple, Perside, je ne le fais pas. Parce que moi, je suis basée sur tout ce qui a lien avec le bien-être. Très bien. Je donne des massages thérapeutiques, tonifiants, sportifs, californiens, suédois. Non, vous prenez comme un traitement. Voilà, c'est comme un traitement. Je suis un docteur, je me présente devant, un patient se présente devant moi comme étant docteur. Même si je suis docteur en devenir, mais pour l'instant, quand quelqu'un vient vers moi, tu m'expliques, je te masse selon ça. Mais je ne suis pas dans le massage neuro, je ne suis pas dans tout ce qui est sensuel. Parce que, à la limite, c'est une prostitution déguisée et quitte à celle qui veut le faire, de le faire. Mais moi, je ne le fais pas. Très bien. Les services, c'est à combien?
Le prix est abordable pour une séance de 60, 35, 45 minutes. Ce sont les minutes qu'on a. Okay. Alors, pour tous ceux-là qui veulent avoir des informations beaucoup plus profondes, ils n'ont qu'à m'écrire parce qu'il y a mon numéro sur tous les réseaux, mais je le donnerai à la fin. Très bien, très bien, très bien. Et vous avez dit les prix sont les minutes. Pourquoi les minutes? Parce que chaque sorte de massage a ses minutes. Ok. C'est pas parce que on vous masse qu'on doit faire au-delà, non. Chaque chose a une genre selon la maladie. Voilà, selon les plaintes. Les Disons plaintes. pas trop la maladie, hein. Selon les plaintes, ça a chaque minute. Et puis, pour ceux-là qui veulent en prendre comme séance, c'est aussi une bonne chose. Pourquoi? Parce que habituer son corps à faire un massage, c'est déjà une bonne chose. Je peux dire que c'est une médecine préventive. Vous voyez, c'est pas quand vous avez un problème que vous venez, mais c'est une médecine préventive. Donc ça vous garde de beaucoup de choses, ça vous préserve de beaucoup de choses avant qu'elles n'arrivent. Vous voyez, donc ça commence par 30, 45, 60 minutes. Par exemple, un massage anti-rides, juste les paupières, c'est juste 30 minutes. Le drainage lymphatique, juste pour le pied, le cuisse, c'est juste 30 minutes aussi. Je pense le massage ses doigts au californien, j'ai un peu oublié, je pense que c'est 45 minutes. Mais le massage relaxant pour tout le corps, c'est 60 minutes. Attention, quand je parle de tout le corps, très bien, c'est différent de toutes les parties. C'est-à-dire quoi? Tous les corps, je peux aussi, parce que vous avez dit clairement, vous êtes médecin et ça vous revient des droits d'être très clair avec vos termes. Vous avez dit clairement que non, les massages ne se fait pas avec des habits. Ça se fait nu, en étant nu. Donc, devant un médecin, pour être nu, ce n'est pas un problème. Massage de tout le corps, ce n'est pas toutes les parties. C'est-à-dire quoi? En fait, quand je dis que le massage ne se fait pas avec de vêtements, ça ne veut pas nécessairement dire que tu seras nu. Non. Tu peux garder ta culotte, comme une dame peut garder son polo. Ça dépend de cible. Par exemple, tu veux cibler juste le cuisse. Dis-moi pourquoi tu vas te mettre nu. Tu veux cibler juste l'épaule. Pourquoi tu dois être nu tout le corps? Non, tu vois. Et quand je parle de tout le corps, c'est pas toutes les parties. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent te dire, bah, madame, je veux un massage tout le corps. Je lui dis, ok, je te donne le prix. Et puis tu me dis, ça inclut pas le parti et tout. Je dis, mais non. À la limite, quand je te fais ça, ça devient autre chose. Comme je l'ai dit, ce n'est plus pour un but thérapeutique, ça devient érotique. Et moi, je pense que l'érotisme, on doit le chercher auprès de sa compagne ou son compagnon et non vers une massothérapeute. Non. Mais les compagnes et les compagnons ne sont pas des massothérapeutes. Comment ils feront ça? Mais l'érotisme, c'est pas pour la massothérapie. L'érotisme, c'est un massage que tout le monde peut faire si vous avez de l'intimité. Tu vois? C'est pas de la massothérapie. Merci beaucoup, auditeurs internautes. Nous comptons cette émission. Si vous venez de nous suivre ici à cours de diffusion, je suis avec Percide et Linda. Nous parlons de la massothérapie entre bien-être et prévention. Déjà, si c'est à peine que vous entrez dans l'émission, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires déjà, laissez. On continue avec Percide. Maintenant, comment se déroule une séance type? Parce que ça semble un peu nouveau chez les Congolais, chez les Kinois en général. Nous devons d'abord avoir les deux. Parce que nous savons quand nous partons chez les médecins font ça pour nous consulter. Et après, il faut s'examiner. Et après, il faut suivre un traitement. Avec vous, ça marche comment? Je suis venu chez vous pour une séance d'une heure du temps, 60 minutes, 45 minutes, 30, même 30 minutes. Comment vous allez procéder? Vous avez parlé, il faut d'abord l'entretien avec les patients. Quelles questions vous allez poser pour savoir quoi et en finir comment? Déjà, pour commencer un bon massage, il faut d'abord prendre le temps de parler avec son patient, je peux le dire ainsi, savoir qu'est-ce qu'il a comme douleur, qu'est-ce qu'il a comme attente. Et aussi, il y a ceux-là qui ont peut-être eu des fractures, des opérations. Ce sont des choses à tellement éviter parce qu'une personne qui vient à peine de se faire opérer, une personne qui vient à peine d'avoir une fracture, c'est une personne qui ne doit pas se faire masser immédiatement. Il faut que ça prenne du temps. Donc, toutes ces choses sont des choses à apprendre avant de commencer une séance de massage. Pourquoi? Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui a des complications et le problème vont tomber sur ta tête parce que tu n'as pas eu à t'informer. La personne peut être ignorante, elle ne sait pas que l'opération, la personne sait juste que je fais confiance à celle qui est devant moi. Parce que les gens qui viennent vers nous, quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez vers une massothérapeute, un massothérapeute,
vous avez confiance. C'est comme si vous allez vers Dieu. Vous avez confiance que Dieu va agir. Vous avez confiance. Donc, n'abusez pas de la confiance de ces personnes. Alors, faut commencer par poser des questions afin que cette personne soit rassurée, afin que vous aussi, vous soyez rassurés de savoir si vous pouvez ou pas exercer ou bien faire une séance à la personne qui se présente devant vous. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il existe des contre-indications ou des risques? Oui. Oui. Lesquels? Il existe de contre-indications, par exemple, comme je l'ai dit, pour des personnes qui viennent se faire masser, de femmes enceintes aussi. Pour masser une femme enceinte, il faut être vraiment, vraiment faut être professionnel et puis il faut bien savoir comment poser ses mains parce que c'est deux vies qui se présentent pour des fractures, pour des personnes qui ont des problèmes de santé intenses. Il faut savoir toutes ces choses-là parce que les massages, les techniques, les huiles, les produits, tout ça diffère. Très bien. Il y a aussi un genre des massages pour ceux qui ont des fractures. Ils ont eu des fractures. Il faut faire un peu de massages pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils se... C'est quoi la différence entre ce genre et la massothérapie? Je pense que c'est la kinésithérapie. La kinésithérapie, oui. La kinésithérapie et la massothérapie, ça... toujours je peux dire ça a des traits communs, oui, mais la kinésithérapie, les personnes qui font la kinésithérapie se basent beaucoup plus sur les os. Ok, très bien. Tu vois, les fractures, toutes ces choses, ils se basent sur ça. Mais la massothérapie, c'est pas trop sur les os, c'est sur les stress, la relaxation, l'amélioration du bien-être en général. C'est comme, dirais-je, c'est une branche dans un cours. Très bien. La kinésithérapie, c'est une branche dans un cours. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a bien quelle est la formation ou la certification nécessaire pour devenir massothérapeute? Ah oui, c'est pas tout le monde qui est massothérapeute. Il faut faire une formation. Il faut faire une formation certifiée. Je pense en ligne ou en présentiel. En ligne ou en présentiel et voilà. C'est une branche de la médecine? Non. 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 Comment ça? Mais la massothérapie, c'est pas une branche de la médecine. Ce n'est pas inclus dans la médecine. Quand vous parlez des traitements du corps, on voit c'est la médecine. La massothérapie, c'est une branche de la médecine. Ouais. Non. On dira que la massothérapie traite autant que la médecine parce que ce sont de... Il y a une science à part. Oui, ce sont des techniques complémentaires. Mais ce n'est pas que c'est une branche genre batang, ça on a qu'à sa médecine. Non, batang, ça on a qu'à sa médecine. Mais ça, c'est comme, comment dirais-je? C'est comme la médecine traditionnelle. Traditionnelle, ok. Ça soigne aussi la médecine. Autant que la médecine, mais ça branche les meilleurs. La médecine, c'est ça que le cause qui est classe batang, ça comme massothérapie. Non, mais tu peux spécialiser, t'es formé en ça et l'exercer pour le bien-être de tes semblables. Voilà. Très bien. Maintenant, quelle est la place de la massothérapie dans la médecine contemporaine aujourd'hui? La place de la massothérapie dans la médecine contemporaine, elle occupe une place très importante. Elle occupe une place très importante. Surtout ici en Afrique. Surtout ici en Afrique, malgré que les gens ne le savent pas, ne le comprennent pas, parce que j'ai su que les gens ne comprenaient pas comment. Le jour où j'ai posté, mais c'est quoi la massothérapie? À la limite, le nom fait rire. Ouais. Mais c'est quoi la massothérapie? Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ils n'entendent même pas que dans massothérapie, là, il y a massage. Il y a massage. Tu vois? Ouais. C'est tout le monde qui s'étonne, c'est quoi? Parce que les gens ne savent pas. Les gens savent que peut-être le terme massage, même le terme massothérapie, même massage. Vous voyez? Donc, la massothérapie, c'est une chose qui n'est pas trop connue, et beaucoup de gens aussi en cherchent, mais n'en trouvent pas comme il faut. Et moi, par exemple, je me suis dit, étant donné que j'ai de l'amour, je suis passionnée du bien-être. J'aimerais donner ces services à ceux qui en désirent. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des services chaque jour du lundi au lundi. Et ils n'ont pas le temps de se rendre quelque part. Ils n'ont pas le temps de se soulager comme il faut. De se reposer parce qu'ils se disent, par exemple, des personnes qui sont assez connues. Ils se disent, si je sors ici, on me voit. Si je ici. Moi, je me déplace pour ça. J'ai des services à la maison. Voilà, je me déplace pour ça. Ou tout comme on peut venir vers moi, parce que j'ai un endroit à limiter, mais aussi je me déplace vers ces gens. Parce qu'on vise le bien-être. On vise le bien-être ensemble, sourire chaque jour. Ce n'est pas risquant. Écoute, les risques est partout. Les risques est partout. Il y a des ceux qui auront peut-être une autre idée et
approcher l'idée de la massothérapie? Bah, écoute, on peut pas interdire quelqu'un de réfléchir comme il veut. Moi, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit la fois passée où j'étais ici. Moi, je laisse les gens penser comme ils veulent penser. Vous avez parlé ici que vous donnez même des traitements à domicile. S'il y a des personnes qui ont peut-être, qui n'ont pas peut-être le temps de venir dans votre agence, mais il y a aussi les risques. Parce qu'il y a des personnes qui ont toujours des arrière-pensées. Ils vont vous appeler pour du massage, mais ils ont aussi d'autres pensées derrière. Vous n'avez pas peur de votre sécurité? Écoute, je dirais comment? Votre sécurité. Le massage à domicile. Vous retrouvez seul face à votre patient. Les patients ne sont pas fous. Ils savent ce qu'ils font. Le massage à domicile peut se réaliser quand on garde le respect mutuel, un cadre clair, des intentions claires aussi, et que ça soit à domicile, que ça soit au cabinet ou ailleurs où j'exerce, il suffit juste de se respecter, de garder ses limites, de respecter les règles et tout va bien se passer. Dire que si je crains par rapport à ma sécurité, je suis très bien sécurisée. Et aussi, on parle de la massothérapie. Comment elle contribue-t-elle à la gestion du stress? La massothérapie contribue à la gestion du stress en relâchant les tensions musculaires, en calmant le système nerveux aussi. Parce que, quelqu'un peut être aussi énervé à travers ces massages aussi, s'il se calme. Ah oui, en fait, la massothérapie, c'est toute une thérapie. Permettez-moi de faire ces petites éloges. La massothérapie, c'est toute une thérapie. Ça calme le nerf, ça fait disparaître, disons, le stress. Et ça favorise la production des hormones. La production encore? Comment ça? Ça favorise la production. Comment ça favorise? Des hormones du bien-être. C'est comme... en fait, c'est un massage qui fait naître, qui fait naître des hormones du bien-être. Très bien. Vous vous sentez directement à l'aise. À l'aise, Vous voyez, beaucoup de gens qui font du massage ne sont pas seulement des personnes qui sont fatiguées. Ce sont des personnes peut-être qui ont des stress, mais ça les bélés, les os pesés. Il faut se détendre. Voilà, tu prends une journée pour toi. En tout cas, prenez des journées pour vous. Arrêtez d'enchaîner de choses. La vie, elle ne s'arrête pas aujourd'hui, elle ne s'arrête pas demain. Elle s'arrêtera à tout moment si Dieu le décide. Prenez le temps pour vous. Choisissez la bonne technique pour vous détendre. Et la bonne technique, c'est de choisir de se faire masser par mes services. Très bien, merci beaucoup. Et comme je l'ai dit tantôt, à Kinshasa précisément, c'est difficile. Ce n'est pas vraiment d'actualité. Et comment tu penses sensibiliser ou comment tu penses populariser ces massages au niveau de la ville? Parce que vous venez de dire, c'est quand vous avez publié, posté sur les réseaux sociaux, c'est demandé c'est quoi la massothérapie, c'est quoi la massothérapie et comment vous voulez ou vous pensez populariser cette pratique. Déjà, un pas déjà en venant ici et quel autre pas suivant? Le monde actuel avec la technologie, je pense que c'est beaucoup plus sur les réseaux. Beaucoup plus sur les réseaux. Je suis sur toutes les plateformes nécessaires. C'est là que j'ai publié mes petites vidéos, mes offres et tout ce qui va avec. Et disons aussi de la bouche à l'oreille, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent bah, Madame Persit, j'ai été recommandée par une personne qui m'a dit que vous faites de services de massage. Donc c'est déjà un point de plus parce que tu peux masser une personne, tu peux donner une séance à quelqu'un et cette personne parle de vous et une autre parle de vous. En tout cas, je me rappelle, il y a une personne qui m'a dit une fois Madame, vous massez tellement bien que je n'ai pas envie de vous recommander à quelqu'un. Mais attendez, vous bloquez mon argent entre vos mains. Vous bloquez mon argent entre vos mains. Je vous prie, recommandez-moi à vos amis, recommandez-moi à vos familles, recommandez-moi à vos hôpitaux, recommandez-moi partout où vous trouvez une urgence qui nécessite qu'il y ait une massothérapeute. Je suis disponible. Donc, vous pouvez travailler aussi en partenariat, ça fait des hôpitaux? Oui, bien sûr. Bien sûr, pour des spas aussi, des hôpitaux, les spas, et pardon, toutes les personnes qui veulent. En tout cas, recommandez-moi. Ne soyez pas comme ces messieurs qui n'ont pas voulu me recommander à lobby.
Et il y a ce moment qui me paye. Moi, j'ai besoin de vous. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs internautes. Nous avons la fin de cette émission. On était ici avec Madame Perside. Nous avons parlé de la massothérapie. Donc, essayez un peu de vous masser après le boulot. Essayez un peu de vous masser, surtout la fin de semaine. Pour travailler toute une semaine et pas chef européen nouillant les sous-sous. Donc, à la fin, il faut pour se détendre et pour le faire, nous avons une massothérapeute vraiment, vraiment de qualité, déjà reconnue même dans les domaines. Elle va d'ailleurs nous aider pour se détendre, enlever un peu de stress, hein, et pour recommencer encore une nouvelle semaine ou une nouvelle journée avec toutes les forces. À la fin, vous allez donner vos contacts pour permettre à nos auditeurs, vu qu'ils nous suivent de partout dans le monde, de comment vous contacter afin de bénéficier de vos services. Maintenant, à la fin ici, quels sont les défis majeurs que vous avez rencontrés tant que massothérapeute? Les défis majeurs. Genre des choses que vous avez dites, non, je pensais même pas que ça pourrait arriver. Des agressions. Oui, hein. Par exemple. Par exemple, vous avez déjà été harcelé? Des harcèlements verbaux. Il y a des gens qui t'écrivent, mais madame, c'est de la prostitution. Alors, laissez-moi encore répéter. Allons-y. Masseuse ne rime pas avec prostituée. Mais ça serait mieux que vous regardez cette caméra. Vous leur parlez vraiment droit dans le Ok, je le répète. Chers tous, masseuse ne rime pas avec prostituée. Le massage est un traitement préventif qui vous permet de garder votre corps. Alors, prenez-en soin, pensez à une massothérapeute, à un massothérapeute pour vous aider à garder la forme. Arrêtez de penser que derrière la massothérapie, il y a quoi que ce soit que c'est fait ou bien non. Ce sont des idées qui vous empêchent d'évoluer, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Vos contacts, comment vous contacter. D'ailleurs, s'il y a un numéro de téléphone, vous pouvez les dicter. Et vos réseaux sociaux, c'est toujours Perside et Linda. Ils peuvent aussi en chercher. Linda. Très bien. Un numéro. Écoutez, les gens qui veulent soulager leur stress, améliorer leur sommeil, leur tension, tout ce qu'il y a comme douleur, je suis là pour vous. Très bien. Et en même moment, je dirais, j'ai une technique tellement excellente, c'est ça ce qui me différencie. Parce que moi, je m'adapte à ce que la personne me dit. Donc, je fais les massages selon vos besoins, selon ce que vous me dites. Très bien. Alors, vous pouvez comprendre que vous serez à l'aise entre mes mains, à l'aise moralement, physiquement, même spirituellement, si je peux le dire. Alors, pour mon numéro, je donnerai le plus 243 423 038 25 24. Encore une fois. Plus 243 038 25 24. Uniquement WhatsApp, pas d'appel. Ok, merci beaucoup. Auditeurs internautes, vous avez déjà eu les contacts de Madame Perside et Linda. Vous pouvez bénéficier de ces services pour votre bien-être, pour notre bien-être à tous. Je crois vous avez été nombreux à suivre cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot? Ben, c'est bon déjà. Non, j'aurai jamais un dernier mot parce que je dois vous harceler de venir vers moi pour vous soulager vos maux. Alors, tout ce que je peux dire pour aujourd'hui est que prenez soin de vous et prendre soin de son corps, prendre soin de ta santé, c'est exercer une médecine préventive en contactant L-Thérapie 243 sur Twitter et Relax Time sur Facebook et L-Thérapie encore sur Instagram. Et si vous ne pouvez pas chercher tout ça, vous tapez juste Perside et Linda. Je suis là, vous me contactez, il y a mes contacts partout et je vais vous recevoir sur rendez-vous quand vous voulez. Très bien. Merci beaucoup à vous, auditeurs et internautes. Je terminerai cette émission sans passer nos big dédicaces à tous les déterminants, tous les membres de la famille, les déterminants. Là, je vois Ismaël Lutonadio, Mehdi Lokundo, Alexandre Mbelenge, Panola Mujinga, Laetitia Kaja, Fortine Poutou, Janice Kole, Benny Levo, Christelle Mbende, David Bofonga, le pasteur Dondia Kanoa, Exocen Kailo, Exousian Piluka, Kevin Ngoyi, Grâce Lingonde, Grâce Miezi, l'homme de l'idéologie, Miradi Makanda Mama Shopping, Ngwela Kitende, le footballeur professionnel, Ogradi Musimba, Parfait Nzaou, Remise Wamba, Sephora Mounyangi et Maëla Boukassa. Merci à toute cette famille, les déterminants, pour votre soutien à cette émission. Exprimez-vous. C'est fini pour aujourd'hui. L'émission est à votre disposition. Merci de partager. Ne gardez pas, ne soyez pas comme ces papas-là qui voulaient
avoir Madame Persil pour lui-même. Donc, l'émission, il a partagé pour permettre à tout celui qui voudra de ses services de pouvoir aussi en profiter. Merci. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.